Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous parler d'organisation. Pourquoi l'organisation va littéralement changer ta vie? Pourquoi ça va changer ta relation avec ton assiette, avec ton alimentation? Pourquoi ça va t'aider à diminuer les grignotages? L'organisation va te permettre de faire baisser ta charge mentale. Ce qui influence souvent le comportement alimentaire, ça va être ta charge mentale. Pourquoi? Plus tu te sens débordé, plus tu te sens stressé, plus tu te sens anxieuse et plus tu vas répondre à ces envies émotionnelles. Ces envies émotionnelles qui sont liées au stress, à l'anxiété, à l'ennui, ces envies qui te donnent envie de grignoter, salé ou sucré. Tu sais, c'est ce petit bout de fromage que tu vas prendre en rentrant du travail ou encore la moitié de la baguette de pain qui va sauter en rentrant ou pendant que tu es en train de faire à manger. Ça peut être ces petites cacahuètes, ces petits trucs que tu manges parce que tu es submergé. Alors, bien sûr qu'il y a différents niveaux de submersion, on est d'accord, mais en fait, cumuler entre le travail et la gestion du quotidien, la gestion des enfants, la gestion de la famille, de la maison, tout ça fait que, en tant que femme, mais c'est aussi le cas pour certains hommes, ta charge mentale peut prendre énormément de place et influencer ton comportement alimentaire et donc te pousser à grignoter. Pendant longtemps, moi, j'ai cru que l'organisation, c'était juste un boulet. Ça servait à rien. Ça me faisait perdre du temps plus qu'autre chose. Jusqu'au jour où je me suis décidée à poser les choses concrètement pour être plus efficace et pour surtout gagner du temps. Parce que oui, j'étais aussi dans cette situation où j'avais la sensation d'être complètement débordée, à devoir tout gérer. Je voyais pas le bout du tunnel et à un moment donné, je me suis dit, bon, on va se poser, on va faire les choses bien et on va voir comment on peut optimiser son temps. C'est là que j'ai découvert l'organisation. Et un, ça m'a fait gagner du temps. Deux, ça m'a permis de décharger ma charge mentale et donc de maintenir mon équilibre dans l'assiette. C'était fini les petits repas vite faits ou les livraisons à la dernière minute parce que tu sais pas quoi manger. En gros, je me suis posée, j'ai pris les choses en main et j'ai créé une organisation qui me ressemble. Aujourd'hui, mes meilleurs outils dans mon organisation, ça va être un, le fait de préparer à l'avance. Clairement, j'ai découvert le batch cooking, ça a littéralement changé ma vie. Ensuite, ça a été la livraison de courses. Pendant longtemps, je suis restée en mode non, je dois faire les courses parce qu'il faut faire les courses parce que c'est comme ça. Non, en fait, il y a Internet. Maintenant, il y a des sites qui te permettent de livrer tes courses. Tu as tes listes de courses qui sont déjà préétablies et franchement, ça te fait gagner un temps de malade. Et mon troisième outil, c'est le planning de repas, qui littéralement est un de mes outils préférés et qui fait clairement la différence. Alors, là, j'ai envie de te donner mes meilleurs conseils pour t'aider à trouver une organisation qui te ressemble. La première chose, c'est fait simple. L'organisation en soi, ça doit être un allié et non pas un boulet que tu traînes. Faut pas te rajouter de la charge mentale. Ça n'a franchement aucun intérêt. La deuxième chose, le deuxième conseil, ça va être de structurer et d'automatiser. Le planning de repas type, faire un planning de repas type, avoir des recettes de base, utiliser ou prévoir des jours à thème. Exemple, le jeudi, c'est le jour de la tarte. Le vendredi, c'est le jour du repas fun. Le lundi, ça peut être le jour du mijoté. Faire en sorte d'avoir des choses qui sont déjà préétablies. Moi, j'appelle ça automatisé. Tu as ton planning type, tu as tes recettes de base et tu as des jours définis par thème. Ensuite, un autre conseil que je peux te donner, ça va être d'utiliser les outils qui sont à ta disposition. Aujourd'hui, il y a des applications, il y a des sites internet qui te font tes livraisons de courses, tu as les drives, tu as plein de choses qui sont en place, qui sont là, qui te permettent littéralement de gagner du temps. Donc sans pitié, faut les utiliser. Et la quatrième chose, le quatrième conseil que je pourrais te donner, ça va être de déléguer
ou d'impliquer aussi les autres membres de la famille. T'es pas obligé de tout faire. T'es pas obligé de tout porter. Moi, par exemple, une fois par semaine, je demande aux enfants, c'est quoi votre menu? Qu'est-ce que vous voulez manger? Et ils font le repas avec moi pour qu'ils s'impliquent aussi dans la cuisine. Non seulement c'est un moment fun qu'on passe ensemble, mais en plus, moi, ça me décharge parce que tout le monde est content à la fin de ce bon moment qu'on a passé ensemble. Donc, j'espère que tout ce que je t'ai transmis aujourd'hui t'auront permis de créer une organisation qui te ressemble. Vraiment, essaie de trouver quelque chose qui est fluide pour toi, quelque chose qui va vraiment t'apporter un plus-value. Ce qu'on veut, c'est baisser la charge mentale. Ce qu'on veut, c'est faire sauter ces petits grignotages qui sont liés à ces émotions de stress, d'anxiété et de charge mentale trop élevée. Donc pose-toi et trouve-toi ce qui te convient. Je te laisse là et je te dis à très très vite pour un prochain épisode. Je t'embrasse. Bye. Merci pour ton écoute. Si l'épisode t'a plu et que tu veux plus de conseils, je t'invite à rejoindre ma team de challengers qui reçoit chaque semaine du contenu exclusif pour pulvériser leur objectif de perte de poids. Le lien est disponible dans les notes de l'épisode. Je t'embrasse et je te dis à très vite. Bye.